Frère Max, moi, grâce et paix mon Dieu avec nous, la paix mon Dieu avec nous. Nous bénissons bon Dieu, nous bali louange à gloire que lui-même seul mérité. Je dis en séance l'autre jour, nous remercions bon Dieu parce qu'il permet de nous dormir, nous lever. Et c'est pas donné à tout chacun, son grâce. Nous allons continuer série, ou du moins, nous avons exposé pour aujourd'hui. Son étude biblique qui est très compliquée. Moi, invitez-nous pour nous porter en pile attention. Raison que fait le compliqué, non seulement sujet, contenu, mais c'est surtout tant que moi offrir tête moi pour me faire exposer, parce que pour parler d'un chapitre, nous allons parler de lettres que l'apôtre Paul avait envoyées aux Romains. Donc, ce n'est pas une chose facile, mais nous pas perdre du temps. Nous pourrons laisser rentrer pour nous choisir verset clé pour nous exposer exactement complexité de ça, parce que selon moi-même, et Paul comme on peut constater, et tout épître Paul, ce sont des lettres envoyées aux églises. Mais cette lettre, la lettre aux Romains, pour moi, elle est la présentation la plus structurée de l'évangile. Parce que Paul a pris le temps, non seulement d'une façon simple pour expliquer que tous les humains ont besoin du salut, et ce salut est donné par Dieu gratuitement, par la foi en Jésus-Christ, chose que assez souvent est mentionnée, mais lui montrer aussi que cette foi en Jésus-Christ nous donne la possibilité de transformer notre manière de vivre. Mais nous allons retrouver nous dans une situation côté que entre chapitre 6 et chapitre 7, gagner un contraste. On va même demander est-ce que Paul en contradiction à ça qu'il a déclaré. Parce que dans le chapitre 6, si nous prenons le temps pour nous les lire, chose que m'inviter nous pour nous comprendre exactement, pour le monde qui est vraiment intéressé, qui a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Lors fin lit chapitre 6, là, Romains chapitre 6, où est que Paul fait un exposé? Paul parlait de domination, l'esprit supposé gagner sur le corps, pour nous capables de vivre loin du péché. Mais le Paul engagé dans le chapitre 7, c'est son histoire tout à fait différente. L'on commençait à partir de Romains, et chapitre 7, depuis le verset 14 là, Paul fait connaître que il commence à exposer faiblesse li. Il dit nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Il continue pour dire que je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Dans 19 là, il dit que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais Paul finit exposé dans le chapitre 6 d'une façon intégrale comment pour débarrasser de péché, comment pour capable mener en vie par l'esprit, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et puis, dans le chapitre 7, Paul expose faiblesse li d'une façon très humble, Paul garder dans la glace. Et en pile, le monde fait un débat pour dire que explication ça Paul Bailey, parce que il fait référence à un parti dans Vili, côté que le pote qu'on convertit. C'est pas vrai du tout. Il parle d'un croyant. Il parle de sa personne. Il explique d'une façon honnête. Et c'est côté hypocrite ça que souvent vous trouvez la Kaimoun. Parce que, bonne différence. Leur converti, leur décider de marcher avec Christ, la Bible nous parle d'une régénération, mais c'est spirituel. Corps n'a pas jamais qu'à régénérer. Corps n'a pas de régénération pour lui. Ça n'existe pas. Jusqu'à la fin, corps a prêté qui s'allie. Ça, c'est souvent nous jeunes monde qui fait ça. Ils baissent garde à un moment
parce qu'ils oublié que le péché qui habite en nous, il continue à guetter en occasion pour le faire surface. Et c'est ce qui est arrivé au roi David quand il a péché. Le roi David n'a pas péché parce qu'il s'était trouvé dans un moment de faiblesse. Non, ce n'est pas le cas. Non, au contraire. Parce que si on lit le contexte dans le moment ça, David allait de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. C'était époque de sa gloire. Et c'est là qu'il baisse ses gardes. Parce que le péché est toujours habité dans nous et il a continué à guetter l'occasion que je n'ai pour l'y agir. Nous devons reconnaître que transformation que nous subissons, est spirituelle. Et si nous voulons aller au fond de cœur, nous chaque cap côté là, je veux parler des croyants, nous apprenons compte que nous en mesure, d'ailleurs, le fait que nous sommes capables de faire jugement et les vignes constituer un moment de lutte pour conscience, non, ça expliquait déjà la régénération que nous subissons. Parce que nous sommes en mesure de lutter pour nous faire ça qui est bien, pendant que ça qui est mal a tendance à attirer nous. C'est seulement la présence de l'esprit qui est capable de permettre un jugement pareil. Et voilà que Paul a lutté. Il expliquait que il arrive un moment, il est tellement frustré, il même railli. Il raillit comme ça. Il par contre qui ça a fait de lui. Il est frustré et attristé. Paul pleure sur son péché. Paul réalisait, tant comme se dit, avec conscience que il y a en lutte avec corps qui n'est pas capable d'obéir à la loi intérieure. Même là, on parlait du vieil homme qui changeait. Oui, il y a un changement qui fait. Mais le corps reste et demeure notre ennemi. Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. La nouvelle nature intérieure, justifiée du croyant, ne côtoie plus le péché, mais accepte avec joie la loi de Dieu qui s'oppose au péché. Ça, c'est le côté intérieur. C'est le côté intérieur de sa personne. Maintenant, comme solution, Paul fait une invitation. Paul demande à ce que nous vivions, il dit que marcher selon l'esprit et éviter pour nous courber devant invitation la chair. Mais assez souvent, nous interprétons verset ça très mal. L'on parle comme nous joignons que premier bagage qui est dans la tête, il a besoin de transformer d'abord pour ne pas empêcher. Et le penser, c'est l'arrivée dans le niveau, ça, il est capable de marcher selon l'esprit. Et ce n'est pas ça, verset a dit. Verset a demandé pour marcher selon l'esprit d'abord. Ça veut dire. Ça veut dire que malgré conditions, malgré struggle ou lutter contre le péché, eh bien, ça c'est un jouet que l'ennemi a fait avec Maïou. Il faut comprendre qu'on est trop sale. Conditions pas permettre devant bon Dieu. Il veut garder on a état ça. Mais en fait, pour l'inviter malgré conditions ça, c'est le ça pour essayer de marcher selon l'esprit. Et qui ça veut dire? Marcher selon l'esprit, contrairement à certaines personnes qui pensaient que le ça, c'est le parler en langue. Non, c'est pas ça. C'est rester en communion avec Dieu. Son période de confession, ou reconnaître état, ou confesser au moment de bon Dieu changement, ça, une fois que vous mettez pour notre channel, ça, eh bien, considérez qu'on va marcher selon l'esprit. Marche ça pour aller comme résultat, pour gagner assez de force pour dominer toute faiblesse charnelle
qui a bien ce chemin. Lutte là par l'autre côté, c'est dans maille que lié. On a souffert parce que on a deal avec une situation qui dépassait. Et on n'est pas capable de réussir pour compte. Quel que soit le monde qui essayait, c'est tant que l'a perdu parce que c'est plus fort que vous. Pas de personne qui est capable de combattre le péché. Si pas passer par la prière, c'est seul bon Dieu qui est capable. Quelle que soit bonne volonté qu'on gagne, quelle que soit discipline qu'on gagne. Paul dit, ce n'est plus moi qui le fais. Il parle du péché qui habite en lui. Le péché ne sort pas de son être intérieur, racheté, mais de sa nature humaine non rachetée, sa chair. Parti ça pas racheté. Régénération pas atteint corps. Faiblesse est toujours là. Faiblesse est toujours là. Mais Paul vient jouer une consolation juste dans le chapitre 8. Dans le chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Paul vient parler de espoir qu'il gagne, malgré que l'a fait face avec une situation qui rend frustré, qui rend découragé, mais il vient dire que victoire, il gagne quand même. Parce que pas de condamnation pour le monde qui est en Christ. Ça veut dire que nos péchés, passés, présents et futurs, Jésus-Christ prend tout déjà à la croix. Et dans le chapitre 6, si je ne me trompe pas, Paul parlait, il dit que, d'un côté Paul mentionnait, il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, quoi. En pile, le monde était mal interprété pour penser, il était corrigé, il dit c'est pas une invitation que me fait nous pour nous pécher, pour nous gagner plus de grâce. Mais le fait qu'on est que, il voulait surtout mettre en évidence la provision qui était faite à la croix. Christ est fait provision, sachant que corps péché ça, synonyme de notre vieil homme, a toujours là pour continuer à aller nous descendre. Mais provision est faite à la croix. Paul dit, pas inviter nous pour le péché, au contraire, nous supposer mener une vie de sainteté. Nous supposer mener une vie qui baille passer nous dos, côté que mode de vie nous t'ai autrefois, nous pas qu'à gagner encore. C'est ce que Paul nous explique et c'est ce qu'il faut faire. L'apôtre Paul prend le temps pour expliquer nous, c'est une nouvelle vie. Pour nous enterrer vieil homme ça. Mais raison chapitre 7 là, en pile monde a du mal pour qui Salvin fait exposer ça. C'est ce côté honnête de sa personne. Non seulement il s'expose lui-même, mais c'est notre condition à nous. Nous tous humains qui vivent. Personne, par exemple, de péché. D'ailleurs, nous avons tous péché. C'est ce que nous dit la Bible. Un monde qui dit qu'il n'y a pas de péché, la Bible dit ou sont menteurs. Donc, d'une façon ou d'une autre, on est capable de pas mener une vie de pécheur comme autrefois, mais le péché continue à habiter dans nous. Il continue à habiter dans nous. Ça n'est pas capable de sortir parce que quand ça a été déjà contaminé, la été contaminé jusqu'à la fin. C'est vous-même maintenant qui voulez mener une vie qui est différente du passé pour prendre des précautions et une bagaille. Pour qu'il y ait d'autres, c'est une vie de prière, rester dans la parole. Et c'est ce que Paul décrit comme étant une lutte perpétuelle. Lutte, ça toujours là. C'est pour cela qu'il nous dit que c'est pas contre la chair et le sang que notre bataille. Parce que nous gagnons des ennemis. Le malin, il continue et
la Bible nous a signalé que jusqu'à la fin, même au dernier jour, la continuer, ouais, dans quelle mesure il est capable d'entraîner, de sauver. Moun qui déjà sauvé, il a fait tout ça capable pour s'il a entraîné, s'il était capable. Donc il est temps que nous prenions conscience de ce corps de péché et pour nous connaître les précautions que nous gagnons pour nous prendre. Parce que, comme expliqué, l'apôtre Paul, et pas l'apôtre Paul, mais le roi David, ça c'est un exemple que nous avons. Dans le péché que le déclarer, et ouvertement, même dans Somme 51, nous sommes capables de comprendre qu'on l'histoire roi David, eh bien, assez souvent, si nous ne comprenons pas le contexte là, nous comprenons que c'est un moment de faiblesse. Ça peut arriver que nous péchions dans un moment de faiblesse. Mais dans le cas là, roi David était tellement senti assuré, tellement bien chita. Et c'est le moment ça qui est plus fragile dans la vie chrétienne. Là où on marcher, ou senti ou bien entouré, ou senti que tout est bien, ou pas senti pièce signe de faiblesse, pas une pièce faille, et bien c'est le moment ça qui est beaucoup plus fragile. Parce que l'ennemi ne dort jamais. Il nous guette. Donc, marcher selon l'esprit pour nous capables d'éviter faiblesse de la chair, Pavel dit que nous supposons vin propre avant que nous marchions dans l'esprit, selon l'esprit, non. C'est la condition qu'on est pour mettre en contact avec Dieu dans la prière, rester dans la parole. C'est marche ça qui relève marcher selon l'esprit. Et c'est celui qui a pas de force pour dominer toute l'autre faiblesse que la chair a portée. Mais souvent, nous mal interprétons. Nous comprenons que pour nous marcher selon l'esprit, il faut nous éliminer tout ingrédient ça. Non, nous ne sommes pas capables. Avec qui ça? Si c'est l'esprit qui prend nous force pour nous gagner un bagage ça sous contrôle, non. Mais comment on a fait préparation ça avant que nous marchions selon l'esprit? Excusez-moi. C'est pour nous rejoindre Christ dans l'état que nous y sommes. C'est comme ça l'attend nous. Nous pas pour nous dire nous pas il y a de monde qui doit pas comparer parce que monde n'a comprendre que le préparation pour le faire. Non. L'attend nous joindre et une fois que vous engagez pour être en communion avec Dieu, pour être dans la prière, pour être dans la parole, c'est ça veut dire marcher selon l'esprit. C'est ça pour avoir force pour capable mener vie qu'on besoin mener. Régénération prend place, transformation n'est pas le fait, mais c'est surtout au niveau spirituel. Le corps a toujours été un corps de péché. C'est ça qui fait que l'il est important à ce que nous faisons en pile attention, on simple regard, on simple pensée mauvaise, dissocie, nous pas qui bon, mais le retrouver dans la tête nous. Et il suffit pour lui mettre nous dans une position que nous pas aimer. Donc il est important à ce que communion ça a existé, sans lui rupture la prend place et le péché a bien fait surface. C'est pas une chose facile. En pile monde comprendre que bon, on y a ces chrétiens même, bah Jésus la vie moi, me transformer, me régénérer, me 10 moins date non. Non, lutte ça son lutte qui a toujours existé, quel que soit le niveau qu'on y est. Tu mettre pour prendre tout titre qui t'a gagné. Lutte ça a toujours existé. Amen. Donc, il est important à ce que nous comprenions le contexte là qui fait que Paul sortit dans le chapitre 6, l'œil vient dans le chapitre 7. Il vient expliquer faiblesse. Nous devons corriger à l'idée que nous entendons ça déjà dans la bouche en pile monde qui comprennent que Paul voulait parler d'un passé lointain et que c'était avant de rencontrer à Christ. Non. Non.
Nous prenons rien et nous prenons pièce côté dans la Bible qui montre que l'heure où nous rencontrer à Christ, ou on shield, ou une protection qui empêchait que ça bah tracas, l'a toujours là. L'a toujours là parce que ça son corps de péché que lié. Moi t'as bien aimé rentrer davantage, gain de bagages passer sur tellement rapide, faute de temps. Faute de temps et c'est un problème que me gagner. Le temps fait me défaut pour me faire exposer façon que le t'a supposé faire. Mais en gros, nous sommes capables, comme je t'expliquer, que l'aide, ça a son lettre. Je pense que c'est une lettre qui est plus importante, très importante dans la Bible, hein, parce que Paul présente en façon tellement, sous temps pour étudier lettre que Paul écrit à l'Église romaine, on peut comprendre comment vie chrétienne fonctionnait, on peut réaliser faiblesse de la chair, on peut connaître précaution pour prendre, on peut comprendre de régénération que souvent il fait mention, c'est seulement au niveau spirituel. Frère Max Moyo, on a bien aimé passer plus de temps ensemble avec nous. Comme nous avons constaté, voir comment c'est pas bon. Pas voulu continuer à parler de cette façon. Mais nous, on pense que nous dit l'essentiel. C'est toujours un plaisir de chance de partager un morceau de l'évangile avec nous. Tant qu'on fait chaque semaine, toujours inviter nous pour nous rester dans la prière, rester dans la parole. Et pour les gens qui sont genoux, qui prier, toujours demander nous, pas oublier prier pour l'Église, pas oublier prier pour la paix sur la terre, prier pour les persécutés, les immigrants, prier pour pays nous d'Haïti, prier pour les gens qui souffrent. Et demander bon Dieu pour lui affermir foi chrétien qui souvent fatigué ce chemin parce que c'est pas une route qui est facile. Marcher avec Jésus, c'est pas une chose facile. Moi, je demande pour nous passer un week-end agréable et que la grâce et la paix de Dieu étaient ensemble avec nous toutes. Espérons que nous attendons très bientôt. Grâce et paix, mon Dieu, avec nous, mes frères et sœurs. La paix, mon Dieu, avec nous.